Hola mes pitchouns, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Quelqu'un d'autre va l'introduire pour vous, je pense que j'ai pas mieux que ça. Une peau belle, une peau somptueuse, une peau saine. Pour ça, Aloe Vera il est là pour toi. Mais avant, revenons aux origines. Bon, si vous n'aviez toujours pas rencontré Julia, la voici, vous savez qu'on est deux sur ce projet. Donc aujourd'hui on va parler de l'aloe vera, de toutes ses propriétés, notamment l'hydratation, l'apaisement après soleil, son côté cicatrisant, etc. Et je pense qu'elle vous a bien résumé la situation, donc tout de suite on va faire un petit état des lieux, d'où ça vient et des origines. Pont musical, tu peux mettre notre intro. Et je reprends. Les origines. Le mot aloe vera en fait se décompose en deux mots. On a aloe en arabe qui signifie substance brillante amère et vera en latin signifie vérité. En fait, c'était vraiment la panacée universelle à l'époque et dites-vous que Néfertiti et Cléopâtre, oui ces deux grandes dames, avaient de l'aloe vera dans leur routine apparemment. Wow. Si on peut leur ressembler, moi perso j'achète, hein, donc je vous le dis, je suis une fervente consommatrice d'aloe vera. Alors je sais pas si elles s'en mettaient sur la peau ou si elles en consommaient, je pense plus qu'elles l'utilisaient dans leur routine beauté, vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, de nos jours c'est vraiment utilisé dans tout ce qui est dermatologie, donc tout simplement la beauté, les cosmétiques, pour venir embellir, apaiser la peau, comme on va le voir tout de suite. Du coup, les origines et l'anatomie de la plante, parce que c'est une plante, donc on veut la connaître. Si vous voulez flex, on vous l'écrit juste là, mais sachez que le nom latin, c'est Aloe barbadensis Miller. Ouais, je sais. Mais en vrai, si vous voulez flex, c'est toujours sympa. C'est une plante qui va plutôt pousser du coup dans des régions qui sont plutôt sèches. Donc les régions sèches de l'Europe, de l'Asie, mais également de l'Amérique et de l'Afrique, bien évidemment. Ma petite aparté écologique et sourcing éco-responsable, parce que c'est très important. Pour du coup les entreprises cosmétiques, on peut la sourcer à minima de manière éthique vu qu'on en a en Europe. C'est vrai que dès que ça part un petit peu en Asie ou en Afrique, on sait que c'est un petit peu compliqué et que des fois c'est pas très éthique comment les plantes sont notamment cultivées. Où c'est majoritaire, c'est sur la culture de la palme pour faire de l'huile de palme. Ça détruit vraiment tout, enfin c'est affreux écologiquement et éthiquement ce que ça fait, même pour les gens qui les cultivent. En fait, si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus, ce sera avec grand plaisir et moi je vous propose même de faire un podcast parce que j'ai une amie qui vraiment travaille dans l'éco-sourcing et qui est vraiment calée là-dedans et je pense que ça pourrait être super important et super sympa de faire une interview en fait autour de ça. Donc si ça vous dit, on peut faire une interview filmé qu'on posterait sur YouTube, mais également le podcast, comme ça vous l'aurez en double. Et ça c'est à vous de nous dire dans les commentaires. Trêve de blabla, maintenant on passe à la partie qui vous intéresse le plus, les propriétés. L'aloe vera, quand vous l'ouvrez comme ça, vous voyez à l'intérieur il y a un petit gel visqueux. En fait ce petit gel visqueux, faut vous dire qu'il est composé, comme globalement tous les gels, à 99% d'eau. Ce n'est que de la peur. Mais le 1% restant, c'est là où il y a tous les actifs et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en aurait approximativement autour de 75, ce qui est énorme. Alors là, vous retrouvez tout. Vous retrouvez des vitamines, des sucres, des oligo-éléments, des minéraux. On va voir un petit peu ce qui est très intéressant. Bien évidemment, il n'y a pas que dans le gel en fait que vous allez avoir des actifs, vous en avez dans toutes les couches. Donc si vous voyez là sur cette coupe, en fait on a donc le gel qui est au milieu, mais on va avoir également plusieurs couches. Et en fait les couches qui englobent le gel, elles sont pas intéressantes pour nous, mais elles sont intéressantes pour la plante. Parce qu'en fait c'est ce qui va permettre à la plante de survivre, donc de se nourrir, de se protéger. À l'intérieur on a tout plein d'actifs où ça fait remonter le phloème, c'est une vraie machinerie, vous avez toute la vascularisation de la plante, donc nous ça nous intéresse pas, c'est dans le gel qu'on a nos propriétés qui nous servent à nous, mais le reste c'est très important pour la plante parce qu'en fait ça lui permet de vivre. C'est là-dedans qu'il y a tous les métabolites primaires de la plante, à contrario dans le gel où il y a les métabolites secondaires, donc en fait si on n'a pas l'extérieur, elle pourra pas produire l'intérieur et le gel qui nous intéresse en fait. Ah, y a papy qui m'appelle. Allô? Oui?
Oui. Ah d'accord. À toutes papy, bisous. Il y a Mimi Lastrid qui vient d'appeler papy. Voilà, faut que je lui sorte une ordonnance aussi. Oh waouh, faut que j'explique l'oxydation là. Ok, c'est bon, j'ai la suite. Du coup, on va s'intéresser aux propriétés que je préfère de l'aloe vera, celles qui sont plus connues et surtout celles pour lesquelles vous allez utiliser ce produit si vous ne l'utilisez pas déjà. Tout d'abord, elle contient des vitamines, donc les vitamines A, C et E qui sont des antioxydants. Les antioxydants, on entend ce mot partout, je vais essayer de vous vulgariser un petit peu ce que c'est. Mais en gros, ça empêche l'oxydation des radicaux libres de notre corps. Donc là, ok, j'ai pas du tout vulgarisé. Mais c'est maintenant que je vulgarise. En gros, votre corps, vous avez des radicaux libres, donc c'est des atomes instables. Ouais, non, c'est une histoire de chimiste ici. Hein. Donc c'est des atomes instables qui vont en fait s'oxyder. En gros, c'est comme si ça rouillait, vous voyez. L'oxydation, c'est un peu comme la rouille. Grosso modo, l'antioxydant, ça empêche un peu votre corps de rouiller. Et donc du coup, quand un objet est rouillé, il est pas très en forme, vous voyez. Si votre corps, vous lui évitez de rouiller trop et trop vite, il sera plus en forme et du coup c'est pour ça que vous avez bonne mine, enfin c'est vrai que la vitamine C on lui donne cette propriété de bonne mine, d'éclat, d'une peau qui est belle, qui a, voilà, enfin genre ça donne envie. Donc c'est pour ça que on parle des antioxydants partout et qu'on veut en mettre partout, mais en même temps mettons-en partout parce que c'est trop bien, ça évite que votre corps y rouille. Une deuxième propriété de l'aloe vera que j'adore, c'est qu'en fait ce petit gel là, il est un peu magique. Il est antiseptique, il est antibactérien, il est hydratant, enfin c'est un peu une panacée universelle comme je vous l'ai dit au départ. Et ce qui est trop bien avec l'aloe vera, c'est que déjà c'est pas photosensible. Donc c'est à dire que si vous en mettez et que vous allez au soleil, c'est pas comme la biafine, genre c'est pas grave. Et c'est pour ça que l'aloe vera c'est trop bien pour les coups de soleil, parce que c'est hyper hydratant, ça va venir nourrir votre peau et le côté un petit peu antiseptique et cicatrisant, ça va aider à ce qu'elle se remette. Alors bien sûr si vous êtes brûlé au 5e degré, l'aloe vera ça va pas aller. Hein. C'est si vous avez pris un coup de soleil, là c'est bien, ça vous évite de mettre de la biafine parce que la biafine, je le rappelle, je vous l'avais déjà dit, mais si vous en utilisez que le soir et vous prenez une douche le lendemain matin parce que sinon vous allez encore plus cramer. Aparté fait, l'aloe vera à 99%, le gel il est constitué d'eau. Ce qui veut dire que ça pénètre ultra rapidement dans votre peau. Et le fait que ce soit un gel, en fait, ça va donner cette sensation fraîche. Et ça, c'est une bénédiction quand on a un coup de soleil. Si vous en avez déjà eu, qui n'a pas eu de coup de soleil? Moi, franchement, banger pour vous. Mais vous savez à quel point c'est agréable d'avoir une sensation fraîche. Et c'est vrai que l'aloe vera, du coup, vous pouvez en mettre de façon illimitée en fait. Vous pouvez en mettre à volonté. C'est trop bien. Et à chaque fois, vous avez cette sensation fraîche. En plus, ça va venir vous hydrater. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser en combinaison d'autres crèmes hydratantes. Y a pas de souci. Voilà, le côté un peu pégueux peut arriver selon la formulation et le gel d'aloe vera que vous achetez. Ou si vous le prenez pur comme ça, mais je vous conseille pas, prenez-le déjà formulé. Et voilà, c'est trop bien. La dernière propriété, et vous savez que c'est une propriété que moi je vais adorer, c'est que ça joue sur le collagène. En fait, ça va venir booster votre collagène. Alors, c'est pas aussi drastique que ce qu'on peut voir dans les anti-âge ou dans le collagène en général, genre quand vous supplémentez. En gros, pour le collagène, ça va permettre d'augmenter sa teneur, donc sa quantité, et ça peut le changer. En fait, vous avez plusieurs types de collagène et ça peut un petit peu vous changer votre type de collagène ou augmenter un type plus que l'autre, ce qui va changer ce qu'on appelle la réticulation du collagène. En gros, votre collagène, c'est un maillage, c'est un filet et vous avez les mailles du filet qui sont plus ou moins grosses, écartées, serrées. Et donc en fait ça va venir changer ça, ce qui fait que vos mailles vont soit se rétrécir, soit s'agrandir. En général juste ça vous condense plus. Et ça va vous faire cet effet un petit peu plumpy sur la peau. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, le collagène ce qui va vous aider dans l'élasticité, le côté un petit peu plump, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant et que l'aloe vera elle a vraiment plein de propriétés. Bon, l'aloe vera ça a l'air génial, mais il y a quelques petits dangers sur lesquels j'aimerais vous alerter avant qu'on se quitte. En effet, l'aloe vera c'est super, mais c'est aussi super laxatif. Donc si vous en mettez dans vos smoothies parce qu'on peut le boire, enfin le manger, faites attention parce que sinon vous allez passer votre nuit ou votre journée sur le trône
et avec des crampes de ventre que je ne vous recommande pas. Donc en parcimonie, on va regarder dans les recettes combien faut en mettre, etc. Enfin, on se renseigne un petit peu. C'était la partie sexy de la vidéo, vous avez remarqué. Pareil, si vous avez des traitements de type crème corticoïde, donc de la cortisone ou n'importe quelle crème médicamenteuse, vous n'utilisez pas d'aloe vera parce qu'en fait il peut y avoir une interaction qui fait que soit votre crème elle va trop pénétrer et trop fonctionner ou pas assez. Dans les deux cas, c'est problématique. Sachez-le. Et une dernière précision, comme pour toutes les crèmes, essayez dans le pli de votre coude parce que c'est là que du coup la peau elle est super mince. Vous faites un petit test 24 heures avant d'essayer et histoire de pas vous faire une réaction allergique. Et puis bah s'il y a rien, il n'y a pas de marque rouge, pas de boursouflure, vous pouvez utiliser votre aloe vera. Et puis bah enjoy quoi tout simplement. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez de l'aloe vera, comment vous l'utilisez. Et puis bah de toute façon on se retrouve ici la semaine prochaine. Entre temps sur Insta, sur TikTok, n'hésitez pas, tout est linké de toute façon en barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à la prochaine. Bye!